Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur Télé Saxon, votre petite télévision locale bien de chez vous. En ce mois de septembre, en ce mois de reprise de nos activités, en fait, nous avons concocté bien sûr un programme fort intéressant, j'imagine, avec de la marche, de la course, de nouveau de la marche, un peu de musique bien sûr pour entraîner le tout. Nous irons aussi bien sûr du côté de la fête de l'abricot, fête nationale de l'abricot. Nous aurons une séquence rétro avec quelques disparus, en fait, vous en saurez plus tout à l'heure. Et pour finir, en fait, toute l'équipe de Télé Saxon s'est mobilisée pour une émission spéciale, en fait, une émission que nous faisons maintenant. Nous avons lancé, ça fait une année et nous allons en fait chaque année découvrir un village voisin. Donc l'année passée, c'était Fuy lors de la fête de la Châtaigne. Et cette année, en fait, nous sommes allés rencontrer nos voisins charatins. Pour l'occasion de la fête de lutte qu'ils ont organisée. Pour commencer, tout de suite, nous allons voir un reportage fait par nos Benjamins. Il s'agit en fait d'un reportage tourné en juin, sauf erreur, et il s'agit de la marche du troupeau. Bonjour, alors depuis combien de temps est-ce que vous organisez cette marche? Salut Louis. Alors écoute, c'est aujourd'hui la 5e édition de la marche du Sentier du Troupeau. Donc la première fois qu'on a organisé ça, c'était l'année de la fondation des Amis des Sentiers Pédestres de Saxon. Alors, êtes-vous satisfait de cette journée? Oui, on est vraiment très satisfait. Déjà, on a de la chance d'avoir la météo qui est avec nous, dans cet super endroit qui est Plombeau. Donc tout se passe bien, oui, il y a pas mal de monde qui est là. Pour la 5e édition, on a prévu un petit peu plus d'animation. Donc derrière moi, vous voyez le corps des Alpes. On a eu un apéro dînatoire qui a été servi par Galetto de Saxon. Donc tout ça est offert par la société de développement qui est vraiment derrière cette journée. Mais le gros du travail est fait par les Amis des Sentiers Pédestres de Saxon et Frédéric Dupont qui chapeaute avec ses élèves l'organisation de cette journée. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine du chemin du troupeau? Oui, alors l'origine, les marches qu'on fait, donc comme je vous ai dit, il y a 4 ans en arrière qu'on a débuté. Maintenant, c'est vrai que l'origine, si ma mémoire est bonne, c'était le sentier que les personnes à l'époque qui avaient du bétail empruntaient entre Sapin-Haut et Saxon pour faire la transhumance, pour monter au printemps et descendre l'hiver. Si je m'abuse, c'est ça l'origine de ce sentier. Merci. Merci beaucoup. La marche du troupeau, un rendez-vous à ne pas manquer, en fait, un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Comme je disais tout à l'heure, ce sont nos plus petits membres, Louis et Sacha, qui nous ont rapporté en fait ce document. Pour continuer, en fait, non pas en marchant, mais en courant, en fait, Christian Arnold et Arco ont suivi en fait la dernière édition du trail et c'était aussi, sauf erreur, au mois de juin dernier. Alors bonjour, on est à la place du village pour la 7e édition du Trail de la Pierre à Watch. Je suis avec Bernard. Salut Bernard. Salut. Alors, comme j'ai dit, on est pour la 7e édition du Trail de la Pierre à Watch, une belle fierté. Écoute, pour l'instant, tout se passe bien. On a vraiment de la chance avec la météo parce que aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud. Les conditions sont vraiment idéales pour la course.
Tout se passe bien, on est vraiment très content du déroulement de la journée. Donc au niveau de la participation, on tablait sur la présence de 300 concurrents. Je crois qu'on a un peu plus aujourd'hui parce qu'on a vraiment tout liquidé le stock de prix souvenirs qu'on en avait. On avait 300 pièces de cuissettes, 300 paires de cuissettes, donc tout ça, ça a été liquidé. On a pu remettre des prix souvenirs de l'année passée. Donc là, à ce niveau-là, ça a très très bien marché. Au niveau de la qualité de la course, c'est vrai qu'on a vraiment des belles têtes d'affiche. On a un magnifique vainqueur, il vient de Fuy, c'est Julien Ancet. C'est un jeune, c'est l'avenir du trail en Valais. C'est vraiment, il avait déjà gagné l'année passée, mais sur le parcours de 19 km. Cette année, il gagne sur le parcours de 30 km et puis il fait un super chrono, 2h59 minutes pour faire 2000 mètres de dénivelé, passer 2000 mètres de dénivelé positif et 2000 mètres de dénivelé négatif, bien entendu. C'est la montée et la descente jusqu'à de Saxon à la Pierre-Avoir. C'est vraiment un bel exploit qu'a fait là aujourd'hui Julien Ancet. Il a battu le triple vainqueur, Emmanuel Lachon, Lachon qui avait gagné les 3 dernières éditions. Et puis aujourd'hui, Emmanuel finit à une très très belle deuxième place, à ex-aequo avec Samuel Dorsat. On avait vraiment des grosses pointures du Trail valaisan qui étaient là aujourd'hui. On a même Ryan Bowman qui a fait plusieurs fois le podium sur le Trail de Verbier-Saint-Bernard, qui était au départ aujourd'hui, mais lui il a couru en équipe avec son beau-frère David Valterio, avec qui il organise le Trail des Châteaux qui aura lieu prochainement à Sion, donc le 8 décembre prochain. Donc on a vraiment du beau monde aujourd'hui ici à Saxon. Et puis moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est l'ambiance qu'il y a maintenant sur la place de fête. C'est vraiment les gens qui sont là avec les enfants. La course des enfants a aussi très très bien marché, c'était vraiment très sympathique. Et puis les gens qui restent là pour partager des moments d'amitié, de convivialité. Et c'est ça un peu le but d'une telle manifestation, en tout cas pour les habitants de Saxon. Et puis qu'ils puissent aussi bien sûr profiter de voir des athlètes de haut niveau ici à Saxon. Tip top. Alors, sauf erreur, tu as 2 courses, la grande course et la petite course. L'état du parcours, acceptable, c'était bien, c'était pas bien, neige, pas neige, difficulté. Alors cette année, c'était quand même un peu particulier parce qu'il y avait beaucoup de neige sur les sommets encore 10 jours avant la course. Et puis il y avait beaucoup d'arbres qui étaient sur le parcours, qui étaient abattus sur le parcours, qui étaient tombés sur le parcours durant le mois de novembre ou décembre, enfin durant cet hiver, quand il y a eu des gros tas de neige. Et puis là, je dois relever le travail qui a été fait notamment par la commune de Saxon, par les amis des sentiers pédestres de Saxon qui font un énorme boulot pour l'entretien des sentiers. Et puis ça nous aide beaucoup parce que le travail qu'ils font est vraiment considérable. Pour nous, après, il nous reste à baliser le parcours. Et puis, en tout cas, ce qui a été fait sur les bas, c'était du joli travail. Maintenant, sur les hauts, c'était un peu plus compliqué à cause de la neige. Là, on a dû modifier un petit peu le grand parcours de 33 km. On a dû le raccourcir à 29 km. Mais il y avait quand même de quoi faire. On n'a pas été du côté du col des Mines et dans le vallon d'Arby. C'était trop dangereux et on doit quand même veiller à la sécurité des coureurs. Et puis, on veut leur offrir quand même quelque chose de sympa. Et puis là, je crois qu'aujourd'hui, c'était bien. On a eu passablement d'échos positifs. Et puis ça nous motive pour la suite. On est une équipe de passionnés, on fait ça vraiment avec la passion, avec le cœur. Et puis on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, pour l'instant, on assure. On assure. Et puis le but, c'est aussi de pérenniser. Moi, j'aimerais bien en tout cas arriver jusqu'à une 10e édition. On a encore 3 ans, 3 éditions à réaliser, mais on va travailler pour que ça se fasse tout bien. Mais tip top, je pense que tout est dit. Alors voilà, merci beaucoup Bernard, merci à vous téléspectateurs, pour Télé Saxon, Arco, Bernard, merci beaucoup, ciao. De magnifiques images rapportées, comme je disais tout à l'heure, par Christian et Arco. On l'a vu, monter à la Pierre-Avoir, on peut le faire de la manière sportive, en y courant, tout en savourant les paysages alentours. Mais il y a encore une façon peut-être d'apprécier encore plus pleinement son environnement, et c'est la façon qu'ont pratiqué les scouts, puisque pour leur dernière rencontre avant l'été, ils ont décidé simplement de faire une nuit, en fait de passer une nuit au sommet de la Pierre-Avoir, profitant ainsi du coucher et
du lever bien sûr. De magnifiques images ramenées par Christian Arnold. Coucou. Là-bas, c'est quoi? Ça doit être sans brancher. Petite note, ça côte. Je me demande si ça valait la peine pour une barre de chocolat. Oh oh, casse-toi. Après l'effort, le réconfort. Je me demande si ça valait vraiment la peine. Bravo Julien. Bien joué. Regardez qui c'est qui arrive derrière. Comme avant? Bien avant. Mais c'est pas très haut non plus, hein? C'est parfait. Je suis un peu claustro. Mais arrête-toi, tu te mettras dans un bord. Rêvé. Du coup, en fait, Je me dis, c'est un poil j'ai plus de toujours temps. pas réussi à m'endormir. Donc, en fait, Ouais. on est Parce déjà que en je n'étais bas. pas encore endormi, mais en fait Donc, j'avais on déclenché un moment des. Alors que là, J'étais comme Eras. on a plus à faire à tout monter. Donc, non, mais tu vois, comparé à tout ce qui avait été fait. La piste de luge, tu sais, où tu pars tes bagnoles. C'est encore mieux parce que tu termines en bas dans la forêt, c'est hyper stylé. Enfin, en tout cas, moi j'avais trouvé ça sympa. Puis du coup, ça te détend un peu les jambes. Plutôt que toujours ce chemin de Piste terre à la de départ ou arrivée de la piste? Non, départ. Ah ok, non. Non, quand même, pas en bas. Non, j'ai déjà fait aussi. J'ai pas une après-midi Pas à entendu faire. de tonnerre, ouais. J'étais en 4ème primaire. Ah, mais c'est plus long. Oui, mais j'avais pas. Tu vois. Vous avez fait des photos ce matin déjà? Bah oui. Ah mais t'es déjà en train de filmer. Yeah. Yeah. Parce que bien sûr, moi j'ai prêté tout mon matériel aux parents. Ils avaient besoin une fois de langue de poche. Yahoo! Moi je les ai pas retrouvés. Yeah! Vas-y devant. Ça joue? Oui.
have a dream. On l'a vu, hein, ces images magnifiques prises au sommet de la Pirawar, eh ben, pour les magnifier, en fait, on le fait par la musique. Donc la musique, c'est aussi le rendez-vous que nous prenons maintenant avec le chœur liturgique de Saxon qui a fait, c'était en juin dernier aussi, son concert annuel. Des images rapportées par Patricia Vaudan.
Année 2018, Saxon a fêté son prince du verger comme il le fallait, hein, donc grâce à la nouvelle équipe qui ont pris en charge donc la fête de l'abricot, fête nationale de l'abricot maintenant qu'on appelle. C'était les 21, 22 et 23 juillet dernier. Georges Gillot a promené sa caméra lors du grand marché de l'abricot.
Pour notre séquence rétro de ce mois-ci, nous avons choisi en fait de rendre hommage à deux de nos disparus. Ces disparus, ce sont en fait le musée du Casino et la sculpture de bois en fait qui se trouvait devant le bâtiment. Peut-être que ça vous parlera en fait. Donc séquence souvenir avec notre séquence rétrospective. Depuis 2 mois environ, le musée du Casino de Saxon a ouvert ses portes. Pour mettre l'eau à la bouche à ceux qui ne seraient pas encore rendus dans cet endroit, Télé Saxon offre ce reportage de Steve Gillot et de Régis Magnin. Le 8 novembre dernier s'est ouvert à Saxon le musée du Casino. Lors de notre visite, nous y avons rencontré Monsieur Flavio Santi, historien de ce musée. Monsieur Santi, comment a débuté cette aventure? Quand je suis arrivé ici, il y avait une salle, il y avait cette salle que vous pourrez voir qui était entièrement peinte en noir. Il a fallu à partir de ce moment-là décider ce qu'on allait faire. Il a fallu réserver une place intérieure pour essayer de trouver un espace qui soit circulable et dans lequel on puisse exposer des objets sans faire passer trop facilement les gens d'un endroit à un autre. C'est pourquoi cette salle intérieure blanche a été conçue. À partir de là, il a fallu essayer de trouver de quelle manière on allait se dérouler l'histoire du casino. Et cela dépendait de 2 choses, d'abord des objets et ensuite de l'histoire elle-même. L'histoire elle-même, elle se déroule, vous le verrez, sur ces 2 parties, la partie blanche et la partie noire. La partie noire qui représente l'histoire proprement dite du casino, l'histoire qui est devenue un mythe, l'histoire bénéfique, et la partie blanche qui représente tous les côtés qui ont soulevé des problèmes, la guéguerre qui a concerné le casino, qui a fini par avoir la peau du casino, qui a dû fermer ses portes en 1877. Donc, les objets qu'on trouve en majorité ici proviennent des descendants de la famille Fama, de Joseph Fama. D'autres proviennent de certaines personnes qui ont soit fait don, soit prêté des objets et qui les ont reçus de leurs ancêtres qui habitaient Saxon à l'époque, puisque quand Joseph Fama est mort, ses biens ont été dispersés. Donc il a fallu retrouver certains objets. Il existe certainement encore des gens qui possèdent des objets qui ont appartenu au casino. Tout le problème, toute la suite de cette exposition consistera à retrouver certains de ces objets. En tout cas, ceux dont on dispose ici forment une certaine diversité et je crois qu'il serait très intéressant qu'on puisse renouveler aussi cette diversité. Ce musée porte sur cette période de l'ouverture du casino de Saxon, qui était à l'époque, ou en tout cas à un moment donné de son existence, l'un des 2 seuls casinos ouverts en Europe avec celui de Monte-Carlo. Donc ce casino était un pôle d'attraction absolument incroyable de toute l'aristocratie et la bourgeoisie européenne, et elle a attiré évidemment des capitaux. Ce casino retrace l'histoire mouvementée, puisque beaucoup de gens tendaient et voulaient et ont réussi finalement à faire fermer ce casino. Donc cette histoire de mouvementée du casino a été extrêmement importante pour la petite histoire, pour l'anecdote, pour les luttes d'influence, et aussi et surtout pour tout le développement que le casino lui-même a développé avec les bains, parce qu'on parle ici maintenant que du casino, mais évidemment cette partie que j'ai sur ma droite porte sur les bains, et les bains se sont développés parallèlement au casino. Donc toute cette partie qu'on trouve sur les parois noires de ce parcours porte sur
la bonne période du casino qui a enrichi pas mal de monde, pas seulement à Saxon, mais à l'État du Valais. Et le canton s'est développé, il attirait déjà pas mal de clients, entre guillemets, de touristes à cette époque-là, mais le casino a vraiment été un pôle d'influence et un pôle d'attraction qui a été tout à fait révolutionnaire à l'époque pour le Valais. L'avantage de ce musée, c'est qu'on peut découvrir beaucoup de petites anecdotes puisque ça se situe dans une période de temps relativement courte, un quart de siècle. Donc on peut d'autant plus facilement parler des petites histoires, des petites anecdotes de ce qui s'est passé, de l'arrivée de Dostoïevski, de Garibaldi, de la querelle sur l'iode, dont certains disaient que l'eau des bains de Saxon était iodée, d'autres disaient qu'elle n'était pas iodée, en fait, ou plutôt elle était iodée artificiellement, et que Joseph Fama aurait iodé artificiellement cette eau pour donner une légitimité aux bains de Saxon et donc au casino. Enfin, ce genre de petites anecdotes, elles parsèment tout ce lieu d'exposition. Après avoir pris congé de Monsieur Santi, nous sommes allés rendre visite à un nouvel hôte du casino. Alors, Monsieur Fournier, comment passe-t-on du métier de bûcheron à sculpteur? Ouais, ben, j'ai pas passé de bûcheron à sculpteur parce que je suis toujours bûcheron. Mais c'est un hobby, c'est quelque chose que je fais un peu en dehors du travail. Bien que ça commence à venir pas mal du travail aussi, mais je suis toujours dans le bois, quoi. Là, il y avait un danger avec le casino qui était restauré, monument historique. Alors l'arbre il penchait un peu dessus, c'est plus de la prévention pour l'abattage de cet arbre. Il y avait le bûcheron qui a coupé l'arbre qui me connaissait bien, puis il a proposé au casino de laisser un bout de 2 mètres sur pied, puis de pouvoir faire une sculpture dessus. Il m'a téléphoné pour savoir si ça jouait. Moi j'ai dit que ça pouvait jouer, mais il fallait pas être trop pressé, il fallait que j'ai le temps de le faire. Et puis le casino, ils ont été assez chauds de la proposition. Et puis, en fait, ce travail, je le dois un peu au bûcheron qui m'a mis un peu sur le coup, quoi. Ouais, ça va assez rapidement parce que c'est la tronçonneuse, quoi, mais ça reste assez conséquent parce que c'est un gros diamètre. Il faut enlever beaucoup de bois avant de commencer à sculpter. Puis garder les proportions en enlevant le bois, c'est plus facile sur les plus petites souches, mais là je crois que ça tourne du bon côté, quoi. Ouais, si on enlève un cube en trop et puis qu'il venait le coude de là, ou bien qu'il venait un coin du chapeau au début, ben ça manque à la fin, quoi. Faut te rattraper un peu, dans la limite du possible, mais ouais, c'est comme tout, quoi. Il n'y a pas la gomme pour effacer le dessin, quoi. La colle, non, c'est mieux pas, non. Ça peut arriver sur une pièce finie, qu'il y a une pièce qui casse et puis que c'est recollé, mais c'est à éviter, quoi. Il faut essayer de rester quand même assez solide aussi, surtout dans un milieu comme ça où beaucoup de monde qui passe. Si on fait des trucs un peu trop fragiles, ça se détériore vite, ce qui est dommage. Voilà, avant de terminer notre émission, en fait, on vous propose quelques activités durant ce mois de septembre. Alors, je note ici, en fait, que sur le programme de manifestation de Saxon, c'est indiqué le 7, mais je crois que c'est bien le 8 septembre que la fanfare, le corps de musique, fait son loto. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui sont accroissent ces petits jetons, ben voilà, ce sera l'occasion de soutenir la fanfare tout en s'amusant. Le 21 septembre, en fait, l'Espace Consonance propose un concert donc de musique classique, bien sûr, et puis ce sera comme artiste Béatrice Berru, en fait, qui nous vient, sauf erreur, de la région du Chablais, mais qui a fait son parcours et maintenant qui est quand même une pianiste réputée de talent. Donc voilà, si jamais vous voulez écouter un concert juste à côté de chez vous, ben, c'est ici à l'Espace Consonance et ce sera donc le vendredi 21 septembre à 20h. Et pour finir cette émission, nous nous rendons maintenant du côté de Chara pour notre émission spéciale Chara.
une émission où toute l'équipe de Télésaxon s'est mobilisée en faisant un petit plateau extérieur et on a profité de la fête de lutte organisée justement par nos voisins charatins. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et en fait, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain ainsi que toute notre petite équipe de Télésaxon. Bonne soirée. Bonjour mesdames et messieurs, dans la série Nos voisins sont formidables, Télésaxon se trouve à Chara. Monsieur le Président, Monsieur Léonard Moret, Monsieur le conseiller Alexandre Abbé et un autre président, Monsieur Stéphane Giroux, président du club de lutte. Qui peut me parler de l'origine du mot Chara? Alors, Chara a ses origines, je dirais, dans les années 1200, où le village a commencé à naître par le quartier de Vison, où il y avait un chevalier, soi-disant, qui faisait partie de tout cet ensemble Savoie, Italie, donc Val d'Ost et le triangle du Mont Blanc. Et puis ce chevalier s'appelait Jean de Visondy, d'où le nom de Vison est arrivé. Et Chara, me semble-t-il, est aussi lié à ce chevalier qui avait le droit sur le village de Chara. Merci. Les armoiries de Chara comportent plusieurs éléments. Que décrivent-ils? Alors, par exemple, vous avez le lynx qui décrit la perspicacité, donc c'est ce qui est écrit dans les armoiries valaisannes. Vous avez les 2 étoiles qui donnent le Chara des Chênes, les 2 villages, les 2 hameaux, Chara des Chênes et Chara Vison. Les 2 étoiles, et puis la branche avec le chêne avec les glands qui représentent la forêt charataine. D'accord, merci. Monsieur le Président, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter Chara? Alors Chara est un petit village, c'est le plus petit village de la plus petite superficie du district, qui fait environ 700 hectares. Chara, comme je vous l'ai dit, a 3 quartiers, Vison, les Chênes et la gare, avec toutes ses industries et ses dépôts de fruits le long de la route cantonale. Nous avons environ 1900 habitants à ce jour. Je dis qu'il fait bon vivre à Chara parce que les gens s'y plaisent. Les sociétés sont très dynamiques, donc c'est un village sympathique. Y a-t-il un centre à Chara que vous employez Je pense que les 2 villages, les 2 hameaux des Chênes, avec la place centrale où il y a les 2 restaurants, les deux cafés et restaurants, est un lieu de rassemblement. Il y a aussi le quartier de Vison où il y a moins sympathiquement la crypte et un bistrot sur lequel on peut aussi passer tous les jours. Maintenant, je vais poser la question à M. Alexandre. Que dire de l'évolution des habitants de la commune? Alors, bonjour à tous. Chara a évolué beaucoup ces dernières années avec passablement de nouvelles constructions, des nouveaux immeubles notamment. Si on prend juste un exemple au niveau des écoles, on a évolué de plus de 25 élèves dans nos classes ces dernières années, ce qui nous a impliqué plus de classes, plus d'enseignants aussi. Alors c'est très positif pour notre village parce que c'est un village qui se rajeunit, qui a plus d'élèves et puis quand les écoles vont bien, tout va bien dans un village quand la population augmente. Chara, cité de l'Adonis. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette fleur? Alors tout Charatin connaît l'Adonis, tout Charatin en est très fier. On a tendance à Chara à beaucoup baptiser nos infrastructures par le nom de l'Adonis. On a notre EMS, notre cœur d'enfant, etc. Notre éolienne également. C'est une magnifique fleur qui pousse au printemps sur la colline de la Crête en direction du Maya-Moret. C'est une fleur qui viendrait d'Orient et puis
qui pousse dans les endroits arides et secs, bien vantés. Comme à Chara, on a une bonne bise qui nous permet d'assécher nos coteaux. Et chaque année, on en profite pour faire une traditionnelle marche en direction du Maya-Moret. Et c'est une fleur qu'on partage quand même avec la commune de Saxon, dont vous venez. Oui. Bon, chaque année, depuis 10 ans, l'Adonis est célébrée comme il se doit. Télé Saxon a sorti de ses archives des images représentant cette belle fleur que vous fêtez chaque année. Alors, des images, s'il vous plaît, de la régie. Dimanche 13 avril 2014 a eu lieu la traditionnelle marche des Adonis, organisée par nos amis charatins. Dès 9 h du matin, le staff était prêt à accueillir des centaines de personnes à la chapelle de Vison pour déguster tartines, pain du four banal, etc. offerts par la commune de Chara. Après une superbe montée, la fête fut belle et animée. Si je n'ai dans les yeux que l'Amérique, je ne sais pas quand, pour du temps et poser l'argent, sans un sou, mais plus riche qu'avant. L'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes des bateaux ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado. L'Amérique. Félicitations à nos amis voisins qui tiennent là une sacrée journée festive et amicale. Rappelons que ce sentier peut être pratiqué aussi depuis Saxon. On voit le charatin point d'honneur à faire plaisir, réussir l'accueil. Est-ce un trait du caractère du charatin? Je pense que le charatin est assez festif. On le voit du reste avec ces belles fêtes organisées par notre commune. Et le charatin aime partager, le charatin aime faire la fête. Et puis avec la bonne humeur, on fait beaucoup de choses. Avez-vous, bon, on parle de la fleur de l'Adonis, mais il y a aussi une autre Adonis, l'éolienne. Alors oui, il y a l'éolienne qui est chez nous donc implantée sur notre territoire depuis 2013. Cette éolienne nous fournit quand même 7 millions de kilowatts par année et ça représente grosso modo la moitié du village en énergie, donc habitat, industrie et services électriques confondus. Avez-vous un projet pour agrandir ce parc? Alors là, pour le moment, bien sûr que le projet est en cours. Il est toujours au Conseil d'État pour la continuité du dossier. C'est le Conseil d'État qui gère ça maintenant. Nous en faisons pas un cheval de bataille, mais je pense que l'énergie est importante, comme tout à chacun le sait. L'électricité sera de plus en plus employée et c'est un moyen de participer justement à cette fabrication d'énergie. D'accord. L'économie se base-t-elle encore aujourd'hui une grande partie autour du secteur primaire agricole?
Alors, je dirais que le secteur primaire à Chara a toujours été très présent. Les entreprises, je dirais que les entreprises familiales ont beaucoup disparu. C'est devenu très professionnel. Nous avons quand même quelques agriculteurs qui ont gardé cet esprit de l'agriculture, je dirais, de produire pour la population. Il n'en reste plus beaucoup, mais ces gens se sont vraiment investis dans ce domaine, oui. On s'est aperçu qu'en 2012, vous avez construit un tri, sauf erreur, un centre de tri ultra moderne. Est-ce encore un bon investissement pour la commune? Alors, c'est clair que ce n'est pas la commune qui l'a construite. La commune a participé à l'élaboration de ce dossier. Mais je dirais qu'il y en a même deux sur la commune de Chara. Il y a deux gros centres de produits de construction, enfin pas traitement, mais de triage. Il y a le Fenaco à la sortie de Chara en direction de Saxon, et puis la Pomme qui est derrière la gare. Merci. On va passer à... On parlait avant des industries familiales. On ne va pas passer à côté sans parler de la distillerie familiale, distillerie sautière. Quelques réactions là-dessus. Comment se portent les autres secteurs économiques? Alors quand même, nous avons le long de la route cantonale, derrière la gare, un poumon économique, je dirais, de l'industrie charataine, où il y a quand même énormément d'implantation d'industrie. Là, on va voir quelques images justement. Alors, nous sommes une fabrique de ressorts. Nous sommes installés à Chara depuis 1991 avec la création de la société anonyme. Par rapport au niveau suisse, on est une entreprise de moyenne importance et nous sommes surtout spécialisés dans la petite série, donc depuis une pièce jusqu'à 10 ou 15 000 pièces, contrairement aux autres entreprises qui des fois font jusqu'à 100, 200 000 ou 1 million de pièces. Nous sommes 8 employés et nous travaillons surtout pour les transports, les CFF par exemple, pour des fabricants de machines suisses, dans les machines à café, dans les fabriques de machines. Alors selon le retour de nos clients, ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est vraiment la qualité, le respect des tolérances des dessins et surtout le respect des délais. C'est-à-dire que quand on donne un délai à un jour avant ou un jour après, mais c'est vraiment livré dans le temps. On n'a pratiquement jamais de retard sur les livraisons. Et c'est maintenant ce qui est le plus important parce que tout le monde travaille en flux tendu, ce qui fait que c'est très important pour eux aussi de recevoir les pièces à la date demandée. Alors, je dirais qu'à Chara, nous avons un beau panel de commerce industriel. On va voir quelques images justement sur cette distillerie familiale, la famille Sautier. C'est noir. Alors, retour plateau, merci. Au niveau de l'économie, les apprentis. Oui, alors à Chara, on peut compter sur un bon tissu économique au niveau des apprentis, puisque beaucoup d'entreprises
utilise des apprentis, travaille avec des apprentis, engage des apprentis. On a plus d'une trentaine sur notre territoire, ce qui en fait beaucoup par rapport à d'autres communes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup dans le secteur secondaire, le secteur du bois, le secteur de menuiserie, etc., qui engage beaucoup d'apprentis sur nos territoires. Maintenant, intéressons-nous plutôt aux juniors, à cette fête, aux juniors qu'aux seniors, le temps d'un petit clip promotionnel plutôt musclé. Je vous laisse passer les images. Le premier samedi de septembre, c'est la journée de la lutte. Tu es âgé de 7 à 12 ans. Tu veux pratiquer le sport suisse. Basé sur le respect. Habillé en gymnaste ou en berger. Un sport pour des filles. Tu veux rejoindre une bonne équipe de copains? Inscris-toi sur Facebook. Viens samedi à 9h à Chara, au sommet de l'avenue de la Gare. Amis sportifs, on vous attend à Chara. À samedi, les amis! J'ai vu des images un peu promotionnelles pour le club de lutte. Je vais m'adresser à monsieur Stéphane Giroux. Pouvez-vous nous dire un peu l'historique du club de lutte de Chara? L'historique du club de Chara, le club a commencé son activité en 1954. Il était fondé le mois de février 1954, mais la lutte suisse existait déjà avant c'était la SFG, la Société Fédérale de Gymnastique, qui gérait tout ce qui était fait de lutte. Et en 1954, quelques Charatais fouilleraient ont décidé de fonder le club et depuis là, bien, voilà, ça continue à fond jusqu'à aujourd'hui en tous les cas. Bon, aujourd'hui, on est là pas que pour présenter Chara, mais aussi pour votre belle fête que vous avez organisée. L'organisation. Comment ça se passe? C'est beaucoup de travail, ça fait presque une année qu'on a commencé avec un comité fait pour justement cette manifestation. Beaucoup d'assemblées, de mises au point de toutes sortes selon les différentes commissions. Et puis encore 4-5 jours en arrière, il y a beaucoup de monde qui me demandait si tout était au point. Et là, je pouvais leur répondre que sur le papier, tout était au point, mais physiquement, tout était à faire. Et ces 4 derniers jours, 4 dernières nuits, je crois que j'ai un total de 6 ou 7 heures de sommeil. Mais on va tenir jusqu'à ce soir, même jusqu'à demain matin. Je vous souhaite plein succès. Bon, pour l'instant, nous allons rejoindre une petite équipe de juniors qui vont nous expliquer comment l'équipement, les règles et une petite démo, 1 ou 2 prises. Alors, bonjour les jeunes. Maintenant, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce petit habit que vous employez pour la lutte. En fait, on doit attacher avec ça, comme ça, et puis on doit mettre les 2 pieds dedans, et puis après on doit tenir une main ici et une main ici, au fond, et puis quand, voilà. Et puis la lutte, comment? C'est difficile, c'est comment? Au début c'est difficile, mais après quand on comprend mieux c'est plus facile. Est-ce que vous voulez me montrer comment vous faites une petite prise juste là derrière? Oui. Alors je vous laisse enfiler la culotte. Et puis tu prends, hein. Tu prends juste là et puis tu soulèves. D'accord, alors je vous laisse. Pas en premier, parce que tu fais en premier ta prise. Tu vas faire en premier? Ouais. D'accord. Comme ça, t'arrives comme ça. Super. Et toi, quelle prise tu vas nous faire? En courte. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on prend tout derrière de la culotte et après on met le genou au milieu de l'autre et on soulève.
J'avais commencé avec des anniversaires, on va continuer. Monsieur Stéphane, au niveau de la lutte, c'est une tradition à Chara Ah oui, bien sûr, oui, oui. C'est une tradition qui justement date de 1954. Et au niveau de la familiale, je dirais, mon grand-père de l'époque, Paul Créton, était un membre fondateur du club. Et puis après, on a tous pris un peu le virus de ce sport, de fils à petit-fils. Bon, moi j'ai deux filles qui font pas de la lutte, bien sûr, mais mon frère a 4 garçons qui ont tous fait de la lutte. Maintenant, il y a des petits-enfants qui font de la lutte. Et puis tous ces gars ont amené des copains d'école qui forment un noyau et une quinzaine de gamins sont régulièrement à l'entraînement toutes les semaines. Alors oui, c'est une tradition, comme le foot est une tradition dans d'autres communes. Ici, il n'y a pas de club de foot, c'est assez exceptionnel. On a un club de lutte qui tourne très bien et puis j'espère que ça aille le plus longtemps possible. Parce qu'on a vu avant dans le clip, il y avait une petite puce. J'ai vu que les filles oui, bien sûr, la lutte. Ça existe. Il y a des fêtes de lutte féminines, surtout en Suisse allemande. Dimanche prochain, il y a justement une fête de lutte dans le canton de Berne, je ne sais plus le nom de la commune, et ça attire 2 000 à 3 000 spectateurs. Parce que c'est des vrais mordus de la lutte suisse, que ce soit masculine ou féminine. Ici, beaucoup moins, c'est très, très peu connu, quoi. La lutte suisse, homme, oui, mais femme, très peu. Parce que nous, à Saxon, on avait un club de lutte, mais ça n'avait rien à voir avec la lutte qu'on voit. Alors, le club de Saxon, c'est un club de lutte libre et de lutte suisse. Il faisait les deux disciplines. Mais c'est 2 fédérations complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Et donc, ils allaient lutter ou avec Comté ou avec Martigny, parce qu'il n'y avait pas, je ne crois pas qu'il y avait un club officiel à Saxon de lutte libre et de lutte gréco-romaine, qui a une lutte au niveau olympique, au niveau mondial. Mais la lutte suisse, c'est exclusivement la lutte à la culotte, dans la sciure, et c'est une association à part de l'association de lutte libre gréco-romaine. C'est deux cas complètement différents. 2 cas complètement. Oui. Mais au niveau technique, au niveau technique, c'est pas la même chose non plus. C'est pas la même chose ici, non on plus. utilise les culottes justement pour combattre contre l'adversaire. Voilà. Mais beaucoup de lutteurs de lutte libre se mettent à la lutte suisse et on retrouve... pour le connaisseur, on arrive à savoir qu'un lutteur qui fait de la lutte suisse a des prises spécifiques de lutte libre. On reconnaît les deux sortes, quoi. On reconnaît un lutteur de lutte libre quand il met les culottes de lutte, parce qu'il a des prises spécifiques quand même. Je pense qu'un club comme ça, comme chez vous, ça demande plusieurs jours, une fois par semaine d'entraînement. La porte est ouverte à tout le monde. Alors la porte est ouverte à tout le monde. On a justement fait un clip là pour annoncer que n'importe qui peut venir. À l'essai 2-3 fois. Si ça leur plaît, s'ils aiment le goût de la sciure, ils continuent. Si ça leur plaît pas, on les laisse gentiment essayer autre chose. Mais on a une moyenne de 15 gamins par année qui commencent. Je dirais qu'il y en a 3-4 qui arrêtent, des fois 5, des fois 6. Il y en a d'autres qui reviennent. Il y a une variante assez faible, mais une jolie affluence quand même. On le sait, le sport, c'est une école de la vie. Oui. Tous ceux qui en font à n'importe quel niveau gardent toujours des bons souvenirs. Ah bien sûr, oui. Et quand on croise les copains, même si c'est 30 ans en arrière, on se rappelle des fois certaines passes très houleuses sur les rangs de sciure et on a de bons souvenirs avec les copains qui viennent ou du fin fond du canton de Fribourg, Neuchâtel ou canton de Vaud. On se rappelle des bons souvenirs. Il y a une grande amitié entre nous. Qu'on ait perdu ou gagné. Perdu ou gagné. J'ai croisé avant quelques, je pense, des anciens lutteurs, comme monsieur Roger Di Peclo. Roger Rappa Di Peclo, oui. Mais, qui faisait partie du club de Saxon. Voilà. Mais je vois que même avec l'âge, ils ne peuvent pas s'empêcher de venir à des fêtes comme aujourd'hui. L'odeur de la sciure attire, c'est sûr. Attire. Oui, et on a tout le temps l'esprit de compétition comme dans l'aéroport de Rond-Sciure, parce que la sciure mouillée, fraîche le matin, c'est vrai que c'est une odeur très particulière et très agréable. Comme la bande dessinée, vous êtes tombé dans la marmite, vous y restez. On a pris le virus et puis voilà, quoi. D'accord. Monsieur le Président, vivre ensemble se décline comment à Chara? Alors vivre ensemble, déjà dans un petit village, c'est beaucoup plus facile de vivre ensemble que dans un grand village ou une ville. Je dirais que Chara maintenant
a énormément mis sur pied des aides pour les sociétés. Ça favorise aussi les jeunes ou les adultes à venir participer dans les sociétés actives du village. Et puis c'est un peu ce qui fait un peu le liant. C'est quand même les sociétés qui font vivre le village, et avec ces sociétés, on crée une animation et on crée une bonne ambiance dans un village. D'accord. Quelle est l'offre disponible en sport, en société culturelle? Je demanderai à M. Alexandre. Chara a toujours une tradition de sport avec depuis très longtemps des clubs très suisses, des sports très suisses avec la lutte, le tir, etc. Et depuis, l'évolution a changé et on a des sports comme le basket qui ont apparu à Chara. On a la gym qui est toujours très présente, la gym homme, la gym dame. On a aussi des offres culturelles avec du théâtre pour les enfants, avec des activités en dehors de l'école, sportives et culturelles pour nos jeunes, ce qui offre beaucoup de possibilités pour l'intégration avec les enfants et avec les adultes dans notre village et vivre ensemble. Les événements forts de l'année? Alors si on prend notre calendrier, on a un carnaval des enfants, le samedi de carnaval, toutes les années. On a la marche de la Denise dont on a parlé avant. Un dimanche d'avril. On a notre patronale, Saint-Pierre-Saint-Paul, au mois de juin, la mi-juin. Et puis en automne, et cette année on l'aura, on a la fête villageoise qui se déroule une année chaque 2 ans, soit à Vison, soit au Chêne. Cette année on est à Vison, le 8 septembre, dès 5 h ici au village. On a également une année sur 2 un marché des artisans et des artistes de Chara. Et puis, traditionnellement, le 8 décembre, la commune vend les sapins de Noël avec la visite du Saint-Nicolas dans nos rues à Chara. Oui, vous êtes très actif. Maintenant, je vais demander une question à M. Giroux. Brunch, le brunch du 1er août. Télé Saxon s'est déplacé pour aller justement voir le traditionnel brunch à la ferme. Quelques explications sur les caractéristiques du brunch. Vu que c'est familial. Ce serait plutôt à mon frère de poser la question, vu que c'est lui qui organise. Mais c'est vrai que ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années qu'il organise ce brunch. Et chaque année, il y a tout le temps là, une clientèle fidèle charataine qui vient. Déjà à l'heure de l'apéro, bien sûr. Et puis après, pour manger la cochonaille et tout ce qui s'ensuit avec des gâteaux de toutes sortes. Des digestifs aussi de la région. Et puis, ils font ça beaucoup en famille. Robin avec ses enfants, il y a un cuisinier, il y a un boucher, il y a des filles qui savent travailler dans le domaine, donc ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal. Alors justement, là, on va voir quelques images si vous voulez rajouter quelque chose. C'est d'autant plus intéressant que presque chaque année, si ce n'est chaque année, il a fait beau, voire très chaud. Alors bien sûr, le monde sort volontiers ce jour-là pour venir se désaltérer puis rencontrer du monde. Il y a des gens qui viennent d'un peu toute la Suisse romande, même plus loin, pour voir ce que c'est ces brunchs. Alors une année ils vont à un endroit, une autre année ils vont à un autre endroit, puis ça se redit. Et puis il y en a d'autres qui viennent l'année suivante pour voir comment ça se passe. On a vu sur les images, ils ont fait un petit commerce. On voit les œufs, la confiture, les liqueurs. Oui, tout à fait, oui. Ils vendent les produits du terroir, de la ferme. Et puis, il a une production bio qui est assez prisée ces dernières années, qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors les gens sont assez intéressés par ce nouveau système de nourriture, de fruits de toutes sortes, bio. Les œufs bio aussi. Il faut à tout. Un autre événement, je pense que je vais demander à Alexandre, qui dit Chara. Ça s'en parle hors frontières, Hérisson sur le gazon. Oui, également, donc une association, Hérisson sur le gazon, qui organise depuis plus de 10 ans une manifestation qui est reconnue au niveau de toute la Suisse romande, qui a son succès par le travail des organisateurs qui font un monstre job pour avoir des artistes à la pointe, qui intéressent les jeunes, et puis également en fait,
C'est une fête qu'il n'y avait pas de concurrent jusqu'à maintenant. C'était vraiment une idée originale. C'est ça qui a fait beaucoup le succès de cette manifestation. Alors, Hérisson sous gazon est né il y a maintenant 10 ans, puisqu'on fête notre anniversaire ce week-end. On a fait 10 ans, on a commencé tout petit avec une première édition où on avait 5 ateliers et un spectacle. Et puis maintenant il a bien grandi puisqu'on a passé à 2 jours avec 15 spectacles, 50 ateliers. On a fait ce festival en premier lieu pour faire plaisir aux enfants parce qu'il y avait un creux en Valais par rapport à cette offre-là. Et puis on voulait vraiment faire une fête dédiée aux enfants avec un panel d'activités très très différentes et puis des choses étonnantes et créatives. Aussi leur faire découvrir des spectacles culturels. Effectivement, il faut du monde. On a 150 bénévoles, on a à peu près 200 personnes qui travaillent dans les ateliers. Et puis on est 14 personnes au comité qui travaillent toute l'année. Ça veut dire que quand on finit un festival, on rattaque 2 mois après à l'organisation du suivant. Alors la commune, elle nous aide évidemment pour les infrastructures et elle participe aussi financièrement. Elle nous donne aussi un sacré coup de main en nous mettant à disposition les employés communaux, les pompiers et évidemment tous les locaux. Les jeunes filles de Bretagne, à la fois instantanées, pour acheter des robes et des dentelles et des bouches brodées à la mode nouvelle. Oui, parce qu'on voit, c'est incroyable, cette mobilisation totale du village, des sociétés pour justement pour ces 2 jours de fête. Alors ça, c'est une chance aussi qu'on a dans notre village. Les gens s'impliquent volontiers dans bénévoles. On le voit aujourd'hui avec de nombreuses personnes du village qui s'impliquent, qui travaillent dans les manifestations. Et c'est ça qui fait le succès des manifestations. Si on n'a pas les gens pour travailler, les bénévoles, il est très difficile de pouvoir vivre et assurer des manifestations. Bon, ben maintenant, je vais nous reposer une question à Monsieur le Président. Qu'est-ce qui incite les gens à venir justement s'installer à Chara? Alors pour moi, il ne fait aucun doute que Chara est un quartier, je dirais un village. Je parle de quartier parce que on est très petit, on est conditionné sur un carré. Et puis notre village est un havre de paix. Il y a la tranquillité, il y a les gens payent pas les impôts trop cher. Ils ont de l'électricité, ils ont de l'eau, ils ont des sociétés, ils peuvent sortir tout en calme et sérénité. Il n'y a jamais de problème quelconque. Et puis je pense que c'est ce que les gens cherchent, c'est d'avoir justement le calme et la paix. Comme vous voyez, l'émission touche un peu à sa fin, mais avant de terminer, parlons un peu de la fusion Martigny-Chara. Alors la fusion Martigny-Chara, comme vous le savez, il y a eu une votation qui a été on ne peut plus claire cet automne. Et puis je crois que le plébiscite de cette votation a donné l'image aux Charatins, a donné l'image au public, au conseil communal, à Martigny, une image forte, comme quoi les gens étaient conscients du besoin d'une fusion actuellement. Oui, parce que les votations parlent d'elles-mêmes. Un projet a dépassé les 90% où le slogan « Faisons la noce » semble bien choisi. Alors oui, faisons la noce, faire les noces, c'était un mariage d'une commune à une autre. Il faut juste penser aussi que Chara et Martigny se sont séparés il y a 200 ans à peu près. Et puis maintenant, c'est un retour aux sources. Et ce retour aux sources est presque normal. On a énormément de synergie avec notre grande sœur, Martigny, avec laquelle on travaille en étroite collaboration sur beaucoup de services qu'on a à Chara. Et puis, je pense que les gens sont conscients que le futur doit être pensé maintenant. Et le futur passe, pour moi, par une fusion. Par une fusion. Chose qui va se faire, je pense, dans beaucoup de villages en Valais. Alors, les conseils motivent la population s'ils ont l'envie de le faire.
Et puis, s'ils ne se sentent pas prêts, je pense qu'ils ne doivent pas le faire pour le faire. Ils doivent le faire quand ils se sentent prêts. C'est ça qui est important. D'être convaincus. Et quand la population est convaincue de le faire. Et quand la population peut le demander aussi. Peut le demander aussi. Messieurs, merci. On ne peut pas passer à côté du mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose Alors, je voudrais simplement dire merci à Télésaction qui, quand même à son échelle, fait participer les villages alentours et puis donne les informations qui ne sont pas forcément toujours, qui arrivent toujours à tout le monde. Et puis, je voudrais remercier Télésaction, les médias, de toujours participer et de mettre en avant leur temps pour pouvoir nous épauler et nous transmettre à toutes les populations les desiderata des populations. Monsieur Alexandre? Je complète les remerciements du président et puis aussi à la lutte d'avoir organisé ces 2 jours de fête. On a eu la chance hier d'avoir 2 palmes pour nos jeunes charatins du club. Donc c'est une fierté pour nous d'être ici aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur Giroux, du Charata des Saxonnins. Oui, alors la fête pour le moment est magnifique. Ça, je suis sûr que ça va durer jusqu'à ce soir. Le vainqueur de la fête ce soir touchera le taureau traditionnel à une fête cantonale. Et l'originalité, c'est qu'il s'appelle Adonis. Ceci dit, c'est une des dernières fêtes importantes en Valais, en Suisse romande cette année. C'est juste avant la sélection qui aura lieu l'année prochaine pour la fête fédérale de Zug, où ils vont monter les gradins pour près de 60 000 spectateurs. Alors c'est un truc qu'il faudra ne pas louper à la télévision le mois d'août l'année prochaine. C'est un tout gros événement. Voilà. Merci de votre appel. Télésaction peut peut-être vous suivre si vous allez là-bas pour garder quelques souvenirs pour vous. Volontiers. Merci. Messieurs, je vous remercie encore de votre temps accordé. Je vous libère puisque le devoir vous appelle. Et je tiens encore à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Quant à nous, Télésaction, je vous remercie de nous avoir suivis à Chara. Je remercie toute mon équipe qui est derrière moi et je vous dis à l'année prochaine pour je ne sais pas quel village on va découvrir avec nos amis de Télésaction. Au revoir tout le monde.